Le formulaire saisie des horaires permet d'enregistrer les heures planifiées pour le personnel. Il est composé dans sa partie supérieure d'un certain nombre de boutons qui vous permettent de sélectionner les absences pour accident professionnel, accident non professionnel, maladie, apprenti, jours fériés, vacances et jours de repos. Les boutons du haut sont pour les journées complètes, les boutons du bas pour les demi-journées. Le bouton gris pour saisir des périodes de travail. Les absences diverses se sélectionnent dans les menus déroulants en haut, service militaire, école de recrue, inspection, grossesse, etc. pour une journée complète, et les absences diverses pour demi-journée dans la partie réservée aux absences une demi. Dans sa partie inférieure ou centrale, un tableau représente graphiquement les heures planifiées pour votre personnel. Les données de ce tableau sont classées dans l'ordre de nom puis de date. En cliquant sur la flèche en tête de colonne, vous pouvez modifier l'ordre des données, par exemple par date. Vous aurez tous les employés dans l'ordre alphabétique pour le lundi, puis de même pour le mardi, etc. Vous pouvez également afficher un seul employé. Ou inverser, on procède de la même manière en cliquant sur la liste déroulante qui apparaît. Tous. Et on met de nouveau dans la liste, dans l'ordre des employés. La plage horaire affichée par défaut de 6 heures à 2 heures du matin le lendemain. Vous pouvez aussi la modifier en fonction de vos horaires habituels. Par exemple, de mettre 4 heures à 20 heures parce que vous êtes un établissement qui s'ouvre très tôt le matin. Bien entendu, ça ne change rien du tout dans les heures, c'est uniquement pour le visuel et pour la saisie. Ce qui est important, c'est que ce formulaire ne sert pas à enregistrer les heures effectuées par vos employés, mais uniquement les heures planifiées. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des modifications pour des planifications passées. Ces modifications se feront dans le formulaire du contrôle des heures effectives. Lors de l'enregistrement d'un nouvel employé, GastroSalary crée une série de jours planifiés, en principe jusqu'à fin janvier de l'année suivante, avec comme motif d'occupation du repos. Cela garantit que chaque jour calendrier contient quelque chose, que ce soit repos, travail ou autre. Lorsque vous enregistrez la planification d'une nouvelle semaine, tous vos employés apparaissent donc avec comme occupation repos, qui est la valeur par défaut. Dans le cas présent, on voit à l'écran que pour M. Massard, toute la semaine est en journée de repos. Lorsque les dates sont affichées en gris, cela signifie que les horaires planifiés ont déjà été transférés dans le contrôle et la saisie définitive des heures. Vous ne pouvez plus les corriger. Lorsqu'ils sont en turquoise, vous les avez également transférés dans la saisie des heures effectives, mais de manière provisoire. Donc vous pouvez encore les modifier, pas dans la planification, dans ce formulaire présent, mais uniquement dans le formulaire contrôle des heures effectuées. Pour sélectionner une plage de travail, cliquez avec la souris sur le premier quart d'heure de travail, maintenez le bouton gauche de la souris appuyé et tirez avec la souris jusqu'à la fin de la durée du travail. La plage de travail apparaît en surbrillance à l'écran, puis cliquez sur le bouton Travail pour l'enregistrer en tant que travail. Pour modifier une plage de travail, faites comme si vous saisissiez une nouvelle plage de travail et enregistrez votre travail.
GastroSalary vous demandera de confirmer que ça remplace la précédente plage et elle sera enregistrée comme nouvelle plage de travail. Pour saisir un jour d'absence, congé, férié, maladie, accident, cliquez sur le jour correspondant, puis sur l'absence que vous voulez enregistrer. Par exemple, là on a saisi une demi-journée de maladie. Nous pourrions mettre finalement la personne, elle a pris un demi-jour férié. On se rend compte que sur le graphique, l'emplacement de la demi-journée fériée et de la demi-journée maladie ne sont pas où on souhaite les mettre. Cela n'a aucune importance. GastroSalary choisit de les placer où bon lui semble. Il est à noter que vous pouvez saisir des journées fériées, vacances, repos ou cours pour apprentis en entier ou en demi-journée, l'une avec les autres. Cependant, vous ne pouvez pas dans la même journée mettre une demi-journée d'accident professionnel, une demi-journée d'accident non professionnel, ou une demi-journée recherche d'emploi, puis une demi-journée accident. Cela va de soi. Au lieu de saisir jour par jour l'horaire d'un employé, vous pouvez lui appliquer un des horaires types fournis avec GastroSalary ou créés par vous-même. Dans le menu déroulant Fichier, choisissez Appliquer un horaire type, sélectionnez l'employé, sélectionnez l'horaire type souhaité, par exemple mardi à samedi matin, puis cliquez sur OK. Vous avez une présentation à l'écran de l'horaire type que vous avez sélectionné pour être sûr qu'il s'agit bien de celui-ci. Si tout est OK, vous cliquez sur OK. Vous appliquez cet horaire type et la semaine est enregistrée pour Madame Gomez. Vous pouvez également visualiser l'horaire de chaque employé. Nous allons choisir par exemple M. Di Martino. Nous cliquons sur n'importe quel jour de M. Martino et nous cliquons sur horaire individuel et on voit son horaire de la semaine qui apparaît. On peut évidemment l'imprimer en ressort ou nous pouvons choisir l'horaire collectif avec toutes les variantes, par exemple horaire graphique de 6h à 2h, et de cet horaire choisir si l'on veut tout le monde, si on veut que les personnes qui sont occupées, etc. Donc on va vouloir choisir tout le monde, et on aura l'horaire de la semaine, qui se présente bien entendu sur 2 pages.